voilà le résultat des petits Bodon. Hello ma team chouchou, comment allez-vous? Moi ça va, je suis levée depuis une petite demi-heure et d'où probablement ma petite tête, mes petits yeux. Vous savez ce que j'avais envie de faire ce matin? Genre je rêve de le faire depuis, bon là là, quelques temps quoi. Je vais pas vous faire peur, mais depuis quelques temps, c'est de faire le ménage. Vous allez me dire, mais tu fais plus le ménage ou quoi? En fait, je me sens comme un déchet en ce moment. J'ai l'impression qu'on est en psychanalyse depuis le début des vlogmas. Et punaise, on est que le 4 décembre quoi. On est le 4? Ah non, on est le 5. Non, mais en fait, toujours pareil, hein, je vous rabâche les oreilles avec mon e-book et le fait que, en gros, j'avais pas de vie, et ce qui est très vrai. Vraiment, depuis qu'on est rentré du Canada, je me suis plongée grave dedans et j'ai tout mis de côté. Donc oui, j'ai continué à faire le ménage de temps en temps, hein. Croyez pas que je vis dans la crasse et tout. Mais franchement, là, ça fait bien 15 jours, vraiment, que j'ai pas fait mon ménage que je fais d'habitude. Genre partout quoi. Et j'aime pas ça, genre je me reconnais pas. J'ai mes habitudes, vous voyez, genre je fais la vaisselle systématiquement une fois qu'on a fini de manger. Tout est rangé au prochain repas, il n'y a pas d'affaires qui traînent. C'est propre relativement partout. Les machines sont faites, je cuisine très régulièrement, enfin quotidiennement des repas à maison. Et là vraiment, j'ai rien fait de tout ça. De la semaine dernière, ces 10 derniers jours, j'ai pas vraiment cuisiné, j'ai pas fait de vrais repas. Et ça me manque trop, parce que ça fait partie de moi, la cuisine, enfin vous savez. Juste parce que j'avais pas le temps, je me concentrais sur le reste et tout. La vaisselle, ça fait un moment que j'ai pas fait, c'est Tanguy qui l'a fait à chaque fois. Et c'est ok quand t'es en couple, voilà, quand l'un est occupé ou a des obligations, tu peux te reposer sur ton partenaire et tout, et c'est ce qui se passe. Mais c'est pas moi, j'aime pas ça, et c'est vrai que j'ai un petit problème avec ça. J'aime bien avoir le contrôle sur, pas tout, mais tout ce que je peux gérer, j'aime bien le faire. Et tout ce qui a trait à la maison, l'intérieur d'une maison et tout, j'ai besoin de le faire. Et par exemple, même quand Tanguy fait la vaisselle ou le ménage et tout, j'aime pas parce qu'il le fait pas de la façon dont moi je le fais, et même si c'est propre, c'est pas pareil. Et vous savez, je pense qu'il y en a plein d'autres qui sauront se reconnaître, enfin j'espère, mais je pense que oui. Et du coup, ça me saoule, et là j'ai l'impression d'être une loseuse, vraiment, de pas réussir à faire tout ce que je veux faire, à être sur tous les fronts, ce qui est bête parce que tu peux pas l'être. J'ai raté un jour vlogmas, déjà, je crois, 3e jour, déjà j'étais morte, je me sentis comme une merde, clairement. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Donc tout ça pour dire que ce matin, je veux m'octroyer un peu de temps pour faire un brin de ménage. Ah oui, et vous savez quoi? L'autre chose que j'ai pas fait depuis, alors là par contre on parle de bien un mois, vous l'avez forcément remarqué, votre chouchou a des ongles naturels, pas vernis, depuis un mois. Ça, c'est le signe que vraiment, j'ai pas de temps. Je m'en fous de pas me maquiller, de pas me coiffer, d'être habillée sans style. Mais les ongles, je sais pas, c'est pour moi le signe sur moi qui montre que tout va bien. Donc franchement, je rêverais de pouvoir les faire cet après-midi. J'ai besoin de faire un truc qui me replonge dans la chouchou, la vraie chouchou quoi. On ramène chouchou à la vie. Voilà, on a le titre de la vidéo. Et ça commence par du ménage. Même si je suis en pyjama, on s'en fout, c'est trop bien. D'ailleurs, je vous recommande fortement celui-ci. Je le prends chez Action. Vous savez, ils en ont plusieurs produits ménagers et vous avez plusieurs parfums. Et celui-là, Fabulosa, il sent trop bon. J'en ai essayé plusieurs, mais celui-ci, je pense que c'est celui sur lequel je vais rester un bon moment. Je trouve que l'odeur est trop agréable. C'est ni trop fort, ni trop discret pour que ça reste suffisamment longtemps. Et ouais, c'est hyper agréable. J'adore ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez une petite astuce pour raviver un petit peu, pas raviver, mais l'entretien de la robinetterie noire mat? Parce que vous savez, là je commence à avoir un peu de calcaire qui commence à s'accumuler au niveau du robinet quoi. Et même ici à ce niveau-là, et je sais pas trop comment m'y prendre pour l'enlever. Si vous pouvez me rencarder sur ça, ce serait top. Will you please light my way and lead this old man?
Ça, vous connaissez sûrement, ça existe en pâte, en pot et c'est super connu. Moi, j'ai les deux versions, j'ai la version en pot et la version en spray. Et en fait, vous pouvez l'utiliser partout. C'est un nettoyant, mais genre pour toutes les surfaces. Même sur les plaques à induction, ça fonctionne trop bien. Ça se voit que Bella, elle va sur cette chaise. Vous avez juste à faire ça là. Maintenant, ça enlève les poils et en fait, ils sont dans le réservoir derrière. Si j'ouvre, ils sont là. Et vous avez juste à jeter et c'est trop bien. Mais par contre, c'est pas pour les... Enfin, sur les vêtements et tout, c'est nul, ça sert à rien. Mais par contre, tout ce qui est tissu, literie et tout, c'est génial parce que ça agrippe vraiment bien. Genre le canapé, surtout que moi c'est un canapé en velours, j'ai les chaises en velours et tout. Et ce type de tissu, c'est hyper efficace. J'avais acheté sur Amazon il y a hyper longtemps. Et en fait, je fais qu'avec ça. Le ménage c'est fait, maintenant on va se remettre en cuisine parce que chouchou sans la cuisine c'est pas chouchou, ok? Bon, à midi je vais pas faire un repas non plus de fou furieux, ça va être relativement simple. J'ai taillé des patates en dés, je les ai fait tremper dans l'eau pendant à peu près une demi-heure, je fais toujours comme ça et après je les ferai cuire à l'air fryer donc j'aurai rien à faire. Et je vais faire des aiguillettes de canard à l'ail et au persil en accompagnement, je les ai pris hier chez le boucher aussi. Donc voilà, c'est relativement simple à midi. Et c'est surtout que là, j'ai 2 pâtes feuilletées qui traînent dans mon frigo et qui sont passées de 2 jours. Mais bon, ça se passe, on les mange encore quoi. Du coup, quoi faire avec? Si ça peut vous donner une petite idée, vous allez voir, c'est hyper facile. Ça rend trop bien et c'est surtout très bon et ça prend pas longtemps du tout si vous voulez pour le goûter ou un petit dessert ou autre. En gros c'est hyper simple, on va utiliser des petits emporte-pièces en bonhomme en pain d'épices ou si vous en avez pas et que vous avez autre chose vous pouvez faire avec autre chose bien entendu. Moi j'aime bien cela, je les trouve chou. Vous voyez j'ai 3 tailles différentes. Juste avant je vais tartiner de Nutella, encore une fois pâte à tartiner de votre choix. On tartine, on recouvre d'une pâte feuilletée et on vient découper avec l'emporte-pièce et on passe au four et ensuite on va recouvrir d'un petit peu de sucre glace et c'est super chou, ça passe bien, c'est rapide et surtout ça vous permet d'utiliser les pâtes feuilletées comme ça quand elles traînent et que vous savez pas trop quoi faire. Il y a des millions d'autres possibilités pour utiliser les pâtes feuilletées bien sûr. On est dans la période de Noël donc forcément je vais vous trouver une petite idée sympa à faire et voilà. Et si vous voulez d'autres idées évidemment instant promo. Si vous l'avez raté, j'ai sorti mon ebook de recettes 100% Noël, c'est l'édition de Noël que vous voyez juste à l'écran. Et pour le choper, le lien est en barre d'infos et c'est un livre numérique, je précise, ce n'est pas un livre papier. Voilà, mais cette recette n'est pas du tout dans le e-book, je ne considère pas que ce soit vraiment une recette à proprement parler, c'est très rapide. Je vais probablement le filmer pour Insta, je vais voir comment ça donne, mais si ça peut me faire du contenu en plus, on aime ça. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and make chocolate. Une fois que j'ai goûté mes patates, je les mets sur un torchon propre. Et là on va venir les sécher, enfin absorber justement l'excédent d'eau. C'est la partie un peu relou. Vous n'êtes pas obligé de les plonger dans l'eau au préalable. En fait ça retire l'excès d'amidon qui à terme au cours de la cuisson en fait ça peut tourner... ça peut empêcher la cuisson. Genre la patate elle peut brunir mais pas cuire à l'intérieur. Et c'est un peu traître quoi en fait en termes de cuisson. Donc j'aime bien le faire quand j'ai le temps. Sinon quand j'ai pas le temps je le fais pas. Ah, les boulettes. Voilà, et à 9h30 là. Et voilà le résultat des petits boudins en pain d'épices, mais en pâte feuilletée. Ils sont pas trop cute. Comme vous voyez, j'ai juste saupoudré de sucre glace. J'ai pas filmé avec cette caméra, j'ai filmé pour Insta.
voilà, nous pouvons enfin manger. On a les patates à l'air fryer, les billettes de canard et accompagnées d'une petite mayonnaise sriracha. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Genre, c'est comme ça, c'est incroyable. Je le mélange à un peu de mayo, sinon je suis plus de ce monde, c'est quand même un peu relevé. Mais ouais, ça devrait aller. Puis bon, c'est surtout que voilà, il y a la suite. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Non? C'est normal, j'ai toujours pas de vernis sur les ongles. J'y ai pas fait. Je suis restée sur l'ordi toute l'après-midi à éditer, à m'avancer sur d'autres trucs concernant les vlogmas. Bref, j'ai préféré faire ça parce que c'est largement plus urgent que mes ongles, on est d'accord. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé les rushs et tout de ce matin où je vous parle de mes ongles. On dirait que c'est hyper grave, mais pas du tout. Hein. Je tenais à le préciser. J'espère que vous commencez à comprendre un peu mon humour, mais je rigolais, genre, je sais que si je vais survivre, hein, ça fait un mois que je suis comme ça, je vais pas mourir clairement, mais c'est vrai que ça fait partie des choses, moi, qui me font me sentir bien, et bon, ça on peut pas le juger, on peut pas l'expliquer, c'est propre à chacun, et moi, c'est vrai que je peux me passer de tout, mais les ongles, j'aime bien avoir des jolis ongles vernis, donc effectivement, ça me manque énormément, c'est pas demain que je vais les faire, parce que demain, je pars toute la journée, vous allez voir de toute façon, jeudi peut-être, on va dire jeudi ou vendredi, peut-être. Là du coup, pour continuer dans cette optique de, on retrouve, je sais plus ce que j'ai dit, on ramène l'ancienne chouchou, je ne sais plus quoi. Oui, c'est pas ça, il faut que je me lave le visage. On va faire une petite skincare routine cocooning. On va se masquer, parce qu'évidemment, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas fait. C'est bien que je me suis pas verni les ongles, donc me masquer le visage, encore moins. On commence par nettoyer. On va gommer et j'utilise celui de Wishful, c'est le Yo Glow, c'est ça. Vous connaissez, c'est du vu et du revu, mais c'est vraiment, je pense, le seul exfoliant entre guillemets. C'est pas un exfoliant à grains, mais c'est vrai que les exfoliants à grains, je les supporte pas. Donc celui-ci, c'est un des rares que ma peau arrive à bien tolérer. Je trouve qu'on sous-estime totalement le pouvoir de l'exfoliation. L'exfoliation et le nettoyage en premier lieu, ça fait partie des étapes clés pour avoir une jolie peau, pour voilà, juste l'entretien d'une peau en bonne santé tout simplement. Ça passe énormément par le gommage. Après, à vous de trouver celui qui est le plus adapté pour votre type de peau, parce qu'il y en a un paquet sur le marché. Mais celui-ci, je l'adore parce qu'il est hyper doux. Par contre, si vous avez une peau acnéique avec de l'acné actif, là, à l'heure actuelle, évitez les gommages, évidemment, parce que la dernière des choses à faire, c'est stimuler les boutons. Là, on va faire péter le bandana moumoute. Obligé. Il n'y a pas de routine cocooning sans l'attirail nécessaire. En masque, j'hésitais entre plusieurs, mais je pense que je vais utiliser celui-ci, c'est le Baby Facial de Drunk Elephant, qui fait partie, pareil, de mes masques préférés parce qu'il va vraiment avoir une action, je trouve, c'est comme ça que je l'appelle, seconde peau, qu'il agit sur plein de problématiques différentes, que vous ayez des imperfections, là par exemple, j'en ai un là qui me gonfle, qui est installé, mais bon là il s'en va bientôt, mais il faut le traiter. Donc vous avez des imperfections, des pores dilatés, peau grasse, excès de sébum, interne, bref il agit sur tout ça et c'est pour ça que je le trouve assez miraculeux en vrai. Il en faut pas une tonne, je mets une pompe sur ma joue, une autre sur l'autre et une dernière sur le front. Si vous l'utilisez pour la première fois, n'ayez pas peur à l'application, ça pique pas mal, c'est supportable, hein, mais ça pique, c'est tout à fait normal, il y a des acides, ça agit, et surtout ça reste pas le picotement, c'est juste les premières secondes, mais il est vraiment super bien, il a laissé poser 20 minutes, donc c'est un peu plus long que des masques lambda, mais ça vaut tellement le coup. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser poser. En attendant, je vais appeler ma petite mamie, prendre des nouvelles. Et après, je vais aller me doucher aussi. Parce que on va tout faire d'une traite. Comme ça, après, je serai dans mon pyjama que je vais mettre dans mon sur mon sèche-serviette qui sera tout chaud. Tanguy m'a allumé le sèche-serviette pour que je sois au chaud. Ça va être génial. Oui, mamie, c'est chouchou. Oui, bonjour ma puce. Comment tu vas? Mais ce soir, ça va mieux. Ça va mieux? Mais ce soir, je vous aide de dormir, quoi, c'est tout. Ouais, je m'en doute pas. Quand je me vois là, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant, alors que toutes les étapes qu'on a fait, c'était censé me rendre un petit peu plus fraîche, ou en tout cas, voilà, vous avez compris. On repassera. D'ailleurs, j'ai dit à Tanguy, attends, je vais clôturer mon vlog et tout. Il me fait, mais tu sais que t'as ton truc là? Par contre, ça.
Je fais oui, mais ma team chouchou, il m'aime comme ça quand même. Ici, il n'y a pas de filtre. Même manchant ce film. Non, pour de vrai, vous savez quoi? Bah, cette journée, ça m'a fait quand même beaucoup de bien. C'est tout bête, mais je me suis déchaînée dans mon ménage et ça m'a fait trop du bien. Je me suis dit, vraiment, c'est le truc qui me manquait. J'ai cuisiné, j'ai bien travaillé, j'ai posté du contenu, j'ai filmé du contenu. Ce soir, j'ai pu me poser, me faire penser, voilà, m'occuper un petit peu de moi. Et au final, ça m'a fait du bien aussi. Enfin, vraiment... hormis les ongles que j'ai pas fait aujourd'hui, je suis assez contente de ma journée. Et en plus ce soir, j'ai posté en story et même sur mon feed, en publication, mon e-book, parce que je l'avais pas encore fait sur Instagram. Je me demandais pas pourquoi je l'avais pas encore fait. Je regardais les DM et tout et ça me fait trop plaisir. Je pense que ça aussi, ça a agrémenté ma journée en plus, mais ça me fait très très plaisir de lire vos retours. Il y a plein de personnes qui m'ont écrit pour me féliciter et juste... Mais vraiment, tu sais, c'est vraiment... des félicitations qui viennent du cœur et vraiment des messages que tu envoies à tes potes pour les féliciter pour n'importe quel de leurs projets, de leur réussite, etc. C'est vraiment ce que je ressens et c'est hyper bienveillant, c'est vraiment hyper sympa comme démarche et ça me touche vraiment sincèrement. Donc si vous faites partie de ces personnes, je vous remercie encore une fois, vraiment ça, que vous preniez le temps de me féliciter et de m'encourager, ça me fait vraiment très très plaisir. Et aussi tant que j'y pense, je vous rappelle, et d'ailleurs elle sera en barre d'infos de toutes les vidéos de ce vlogmas, que j'ai créé une cagnotte pour l'association Aladdin qui œuvre pour réaliser les vœux d'enfants malades. C'est mon projet de ces vlogmas 2023, c'est de mettre en avant une cagnotte pour pouvoir réaliser un ou plusieurs, si on a de la chance, vœux d'enfants malades qui sont hospitalisés dans la région sud-ouest. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, bien plus que tout réuni. Donc si par cas vous avez un peu de temps et que vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre, je vous mets les liens de la cagnotte ci-dessous et je vous remercie aussi à nouveau 1000 fois pour toutes celles et ceux qui ont déjà participé. Vraiment, ça me remplit d'amour tout ça, donc un grand merci. Tout est en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye.